Bonjour chers coiffeurs, j'espère que vous allez bien. Sandy avec les formations Génération. Aujourd'hui, je vous présente comment je crée une texture naturelle. Souvent, quand je donne des formations, les coiffeurs demandent à pouvoir, Sandy, est-ce que je peux travailler les cheveux? On peut-tu faire un volet avec la mise en pli, travailler le cheveu avec les mains, puis venir créer cette fabuleuse texture naturelle? Eh bien là, je vous donne mes astuces à moi que j'utilise pour avoir le résultat wow. Alors, règle numéro 1, on choisit le bon produit. Comment je fais pour savoir qu'est-ce que je veux utiliser? Bon, on se rappelle que ça, c'est un look qui est naturel. Hein? On veut une texture naturelle. Donc, ce que je veux, premièrement, c'est hydrater le cheveu, contrôler mes frisottis. Il faut que le cheveu soit hyper doux et hydraté. Donc, je préconise plus au niveau des huiles hydratantes ou des crèmes hydratante, crème qui contrôle le frisottis. Ou sinon, il y a des mousses qui sont plus crémeuses. Des mousses crémeuses, ça c'est génial. Pour venir dessiner, puis venir amplifier le mouvement. Donc ici, j'ai une texture qui est quand même naturelle. Elle est belle, elle est présente. J'ai un S qui est très présent. Vous allez le voir tantôt en séchant comment il va se réveiller. Donc, moi, j'ai utilisé seulement qu'une huile hydratante pour contrôler les frisottis. J'ai déjà mis mon produit partout avec mes mains. Ce qui est important en deuxième temps, c'est de bien peigner. N'ayez pas peur de peigner pour répartir le produit de façon égale, partout. Quand on crée une texture naturelle, dites-vous que quand le cheveu est mouillé, ce que je vois, il va être amplifié x2 à la fin. Donc, si j'ai des frisottis et que mon cheveu il est plein, il est gris-chou, un petit mot cute, s'il est gris-chou, il va être 2 fois plus gris-chou à la fin. Maintenant, je dois répartir mon cheveu de façon naturelle, autour de mon sommet de tête. Donc, on vient chercher le point le plus haut de la tête, à ce niveau-là, et je viens tout de suite disposer mon cheveu pour avoir une forme que j'aime. Fantastique. Deuxième règle, l'embout. Oui, j'utilise un embout quand je travaille avec mes mains et je le positionne à la verticale. Pourquoi? Parce que je veux que mon air passe à travers mes cheveux, mais sans l'écraser. Si je le mets à l'horizontale comme ceci, je viens écraser, j'élimine le volume. Ensuite, la main. On a les doigts pour créer un volume. J'utilise mes doigts pour soulever la base du cheveu. Ensuite, j'ai la paume de la main que je viens utiliser soit pour créer un mouvement, j'assois ma paume de main dans la vague. On va le voir tantôt quand je vais sécher. Et je maintiens le dessus pour ne pas défaire ce que j'aurais déjà fait. Ensuite, j'utilise aussi ma paume de main pour pouvoir écraser un endroit. Si je ne veux pas de volume, la paume de main vient écraser un endroit. Donc, votre main va venir modeler votre forme. Je commence aussi la dernière règle. Je commence toujours par l'endroit où je veux mon volume. Tu sais, vous savez, en bas ici, là, toute la base, le contour, le périmètre, c'est rare qu'on a besoin de venir créer un volume. Il y a des exceptions. Mais ici, on parle d'un résultat, encore une fois, naturel, qui se dépose sur la tête et qui suit la forme du corps. Donc, le bas, je le fais toujours en dernier. Il y a déjà une texture qui est installée. Souvent, le bas va friser plus même que la surface qui est écrasée par le poids du cheveu. Donc, je commence toujours par le dessus, où est-ce que je veux avoir mon volume en premier.
Alors, vous voyez que j'y vais étape par étape et je descends au fur et à mesure. On veut sentir la forme du corps à travers la texture. Au fur et à mesure que je sèche, j'écoute le cheveu, j'écoute la texture. Je regarde comment elle réagit, comment la forme se positionne. Ce qui est important, c'est que quand je veux pas de volume, ma main elle reste assise sur le crâne. Je décolle pas. Alors voilà, c'est choix terminé. J'espère que vous aimez la texture fait main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook Sandy Hogg Coiffeur. Alors, je vous dis un gros merci et on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.